Pour la création des cheveux, on va utiliser XGen et on part d'une géométrie. Cette géométrie, je l'ai déjà préparée. Donc j'ai préparé une géométrie pour les sourcils, je pourrais en préparer une pour les cils aussi. Et pour les cheveux, donc la géométrie est créée simplement avec le quad draw sur une base qui ressemble à l'implantation des cheveux, donc on dégage quand même assez bien les oreilles, ça facilite quand même la vie, et vous pouvez faire un smooth, et il faut terminer évidemment par des UV. On aura besoin de placer des textures sur cette géométrie, donc on a besoin d'UV qui soit vraiment clean ici, et d'un seul bloc, ça simplifie les choses. Donc j'ai fait les UV également pour les sourcils sur le même carré de texture. Alors on va passer dans l'interface d'XGen, qu'on peut un petit peu réaménager, en mettant l'outliner ici à gauche. On va mettre également les tool settings superposés ici à l'outliner. Donc on aura souvent besoin des tool settings ici. Donc pour le moment, je vais revenir en mode ici avec... je vais sélectionner simplement le scale ici et venir dans cette fenêtre ici où je vais générer la base des cheveux. Donc ici je vais créer des splines. Donc quand on travaille avec XGen, on va travailler avec des descriptions. Chaque description correspond ici aux cheveux ou aux sourcils, donc un ensemble de poils. Elle va avoir des propriétés de base qu'on va pouvoir évidemment changer par après. Donc je l'ai créé simplement ici. Alors notre description de cheveux ici, elle est décrite par plusieurs onglets ici qu'on va retrouver dans l'attribute editor. On va pouvoir, grâce à ces différents groupes de paramètres, faire toute une série de réglages. Alors on va pouvoir rajouter aussi toute une série de modifieurs, le scale, le sculpt en sont déjà. On va pouvoir rajouter des guides, on va pouvoir rajouter du noise ou du clump qui va permettre de faire des petits regroupements de cheveux. Donc avant de commencer ça, on va d'abord bien vérifier qu'on a enregistré, qu'on est dans un projet. Donc on a défini un projet, qu'on a enregistré notre fichier, parce que tout ça aura de l'importance. Donc n'hésitez pas à régulièrement enregistrer votre fichier en étant bien dans un projet. C'est vraiment important avec XGen. Alors la première chose que je vais faire, c'est de venir voir si je veux éventuellement changer ma densité. Donc pour faire ça, je peux créer un masque. Donc, je vais créer un masque en cliquant sur le bouton ici, qui va me permettre de créer un masque ici pour Mirko. Clair ici. Donc on va définir, par exemple, j'avais déjà quelques anciens essais ici. Donc vous mettez ça dans un répertoire bien clair. On va prendre du 1024 et alors je peux commencer par me mettre en noir, ce qui va annuler la présence des cheveux partout. Alors ici on utilise un outil de Maya qui est le 3D Paint Tool, qui va permettre de colorer notre surface. Donc on est dans du Paint Color, quelque chose, pas une texture, on peint des vertex ici. Non, pardon, excusez-moi, on peint bien une texture. Alors on peut faire quelques réglages. Je peux faire en sorte que dès que je peins, la texture va être enregistrée. Je peux venir me mettre en réflexion pour avoir un brush symétrique. Et alors je vais bien choisir un brush complet pour avoir des densités à 100%. Donc, dès que je vais peindre ici, je vais venir définir la zone où je veux mes cheveux. Donc, si je veux éventuellement redéfinir un peu différemment la zone des cheveux de ce que j'ai
initialement prévu avec le scalp, la géométrie du scalp, je peux modifier ça. Donc on pourrait éventuellement, le temps de peindre, masquer l'affichage des cheveux. Donc je vais peut-être par exemple ne pas descendre aussi bas, ici en bas. Je peux aussi avec CTRL inverser mon coup de pinceau. Faites attention que voilà, je vais ignorer les favoris pour cet exemple pour aller un peu plus vite. On peut vraiment prendre le temps de dessiner la forme qu'on veut et ça va changer la position initiale des cheveux de notre personnage. Donc, faire un save texture pour être sûr. Je pourrais éventuellement venir faire un petit peu de flou. Ou pas. Je peux aussi décider de faire le flou uniquement sur certaines zones. Par exemple ici en dessous, on va voir quelque chose d'un petit peu plus irrégulier, peut-être ici. On va voir juste quelques cheveux un peu plus épars dans le bas de la nuque. On va à présent regarder la longueur des cheveux, donc on peut via ce nœud de scale ici changer la longueur globale. On va faire des cheveux trop longs ici. Alors je vais pouvoir aussi régler, je pourrais le faire par ici, je pourrais venir sculpter avec l'outil cut. J'ai le cut tool ici qui va me permettre, j'ai différents outils, mais l'outil cut ici va me permettre de venir travailler sur la longueur simplement en glissant ici dans la vue. Alors je vais travailler en symétrie et alors je peux, pour être sûr d'atteindre, donc si je baisse trop la valeur ici, je n'atteins pas tous les cheveux. Donc le plus simple, c'est vraiment de se mettre avec une valeur maximum ici, et on voit que simplement en tournant, en orientant la vue, on va pouvoir prendre le temps ici de tourner la vue suffisamment. Alors on pourra utiliser le Length Tool. Je peux aussi me mettre tous ces outils qui sont dans le menu Generate. Ici, donc je pourrais utiliser le Length Tool, Length Brush pour modifier la longueur. Donc je peux choisir de faire un scale à, par exemple, très petite valeur. Un peu plus grand quand même. Et ceci va me permettre
De nouveau, je peux travailler en symétrie. Augmenter la taille de mon brush. Et je pourrais aussi décider comme ça de rallonger par endroits mes cheveux. Avec CTRL, je peux diminuer. Et enfin, on peut utiliser cet outil-là pour faire également du smooth. Donc on peut renommer évidemment les sculpt layers ici. Et sans recréer des autres après. Alors plutôt que de faire ça ici, maintenant je vais utiliser un modifier qui est le guide. Me créer des guides. Et donc ici maintenant je vais pouvoir remplacer le sculpt de mes cheveux par le sculpt des guides qui sont présents ici. Alors les guides ont, c'est en fait une description en soi. Donc on va pouvoir changer leur densité. Par exemple à 0,2. Et je vais pouvoir venir travailler ici pour, donc je mets bien en edit ici, du sculpt layer des guides ici, pour pouvoir coiffer mes cheveux. Donc je vais pouvoir utiliser par exemple le comb, le peigne ou le grab pour orienter mes cheveux ici. Je peux de nouveau travailler dans un premier temps en symétrie, quitte à casser la symétrie, quitte à ensuite casser la symétrie. Alors ce qu'on remarque, c'est que on rentre à l'intérieur de notre maillage. Donc, il suffit que je vienne cocher cette case qui détecte la collision. Je vais sans doute avoir un problème ici au-dessus parce qu'il faut que je choisisse une direction. Donc on va directement aller voir ce que ça donne. Mais on a une espèce d'épi ici au-dessus. Alors avec le grab, je peux tenter de remonter un peu les volumes de mes cheveux pour qu'ils ne rentrent pas trop dans la tête. Et donner comme ça un peu de volume.
ce qu'on peut remarquer quand on coiffe les cheveux avec les guides, c'est que les cheveux vont être interpolés entre la position des guides. Donc si je masque les cheveux, ben les guides ici et ici vont définir la position des cheveux ici entre les deux. Donc si je voulais marquer par exemple une légère séparation ici, ben, je vais être obligé de travailler un peu autrement. Alors là je vais commencer par utiliser donc revenir dans cette zone-ci avec le place brush ici pour venir remettre quelques guides supplémentaires. Alors quand je fais ça, je peux interpoler les guides existants, c'est-à-dire que si je clique sur un guide, ben, il va utiliser les guides voisins pour définir une position. Je vais m'en remettre simplement un peu plus à ce niveau-ci. Et venir faire une séparation ici. Alors, je pourrais utiliser le part brush pour séparer, son rayon, pour séparer un peu plus, qu'ils aillent vraiment un peu plus vers la gauche ou vers la droite. Donc là pour le moment, mes cheveux ici au milieu prennent une position intermédiaire entre les différents guides et je vais utiliser les region maps qu'on va trouver ici pour venir séparer les cheveux. Masquer ça ici. Alors dans un premier temps je vais tout peindre en rouge et venir avec une couleur, on va garder des couleurs RGB pures ici et un brush qui est plein. Et ici grâce à ce dessin ici, je viens définir une délimitation, donc je pourrais en faire plusieurs. Je peux également séparer je vais bien enregistrer ma texture, parce que je n'avais pas coché ma case ici pour enregistrer ma texture, et donc maintenant je vois que j'ai une séparation ici entre les cheveux qui sont à droite, qui utilisent les guides de droite, et les cheveux à gauche qui vont partir dans la direction des guides à gauche. Donc on peut utiliser cette technique là pour se créer une ligne. Par exemple, je pourrais me créer une ligne ici derrière qui va faire l'effet un peu d'un épi. Voilà, sans oublier d'enregistrer ma texture. Donc on va à présent venir changer un peu la forme des cheveux et leur quantité. Donc pour le moment les cheveux sont, j'ai la possibilité d'utiliser des petits tubes ou des petits plans qui peuvent être orientés ou non par rapport à la caméra. Je peux aussi changer
leur forme en utilisant le taper. Devrait être un peu plus réactif que ça. Je suis en train de changer sur les guides. Pas au bon endroit, donc je peux changer leur largeur ici. Je vais pouvoir changer avec le taper les rendre plus pointus au bout du cheveu et choisir à partir de quelle hauteur le rétrécissement a lieu. Quand les cheveux sont plus fins, je vais pouvoir aussi, en venant ici tout en bas, changer leur densité et par exemple mettre une quantité plus importante ici de cheveux. Alors pour le moment, le résultat est relativement peu agréable et on va utiliser des modifieurs pour notamment regrouper les cheveux en clump ici. Alors, on peut augmenter la densité ici pour avoir des clumps un peu plus légers. Des clumps plus nombreux ici. Alors les clumps ne vont pas respecter dans un premier temps la petite division qu'on avait fait ici. Et il faudrait, si je voulais faire ça, si je voulais que les clumps respectent ça, il faudrait que je vienne utiliser une map de contrôle. Donc, je vais venir rechercher cette map en ouvrant par exemple le Node Editor. Donc je prends simplement par exemple ma description R ici et je clique une fois sur le bouton ici. Ça me permet de retrouver assez facilement ma ligne ici. Et donc dans la zone de clump, je coche ceci ici et je glisse avec le bouton du milieu en custom map ici et on voit maintenant que les clumps vont respecter cette division que j'avais choisi de faire. Donc les clumps, outre leur densité, je peux choisir qu'ils soient plus ou moins aléatoires. Donc là ils vont être vraiment très réguliers, donc ça évidemment on va laisser plutôt bien aléatoire ici. On va pouvoir aussi jouer sur 2-3 réglages ici, voilà, je cherche. Donc ils vont plus ou moins définir l'espacement des cheveux à la base. Et à la fin des cheveux. Alors on peut mettre plusieurs clumps les uns sur les autres. Donc je vais revenir avec directement mon réglage ici et faire des clumps cette fois beaucoup plus petits. Donc on va avoir des clumps à l'intérieur des clumps précédents. On pourrait ensuite utiliser un noise et le noise va lui vraiment
me créer quelque chose de beaucoup plus irrégulier, beaucoup plus vivant. Donc ici, les paramètres principaux du noise, c'est vraiment sa fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus on va avoir de mouvements dans les cheveux, une ondulation plus longue quand le noise a une fréquence plus basse, et plus ou moins marquée avec magnitude. Donc ici, a priori, je pourrais réafficher mon personnage, et je peux peut-être diminuer un petit peu. Plus ou moins marquer les deux clumps que j'ai définis. Alors, on pourrait varier un petit peu la longueur des cheveux qui ont l'air vraiment tous très très réguliers. Donc là, je vais rajouter un scale. Et faire en sorte que certains des cheveux soient un peu plus longs que d'autres. Et pour faire ça, je vais utiliser une texture, c'est-à-dire un masque. Et je prends une texture noise ici. Utiliser l'alpha offset pour éviter que les cheveux ne deviennent trop noirs, trop courts, et utiliser ensuite la fréquence et on obtient comme ça en jouant avec ces différents modifieurs. Donc on trouverait encore la possibilité de revenir avec un sculpt par-dessus. Si on voulait par exemple
changer l'orientation, cette fois de seulement quelques mèches. Je pourrais commencer par exemple, prendre les quelques mèches devant et venir coiffer uniquement ces mèches-là. Et donc je peux ici m'amuser à changer juste quelques orientations. Donc le freeze brush me permet de choisir quelques cheveux que je voudrais coiffer, et j'utilise le grab, le comb, etc. Avec inverser l'effet, comme ça je ne coiffe que les cheveux. Que les cheveux que j'ai choisi de modifier. Donc on peut se faire autant de sculpt layer qu'on veut ici, et voir ici si l'effet qu'on a rajouté nous plaît. Voilà, alors je vais passer maintenant. Donc on a vu, je pense, assez de possibilités avec cet outil pour générer les cheveux. On va aller regarder maintenant comment faire le rendu et les matériaux pour ces cheveux ici. Donc je sélectionne la description et j'assigne un matériau, et on va prendre le matériau d'Arnold dédié aux cheveux. C'est le AI Standard R, qui a assez peu de paramètres finalement. Donc il y a toute une série de paramètres relativement avancés si on veut faire des effets spéciaux, mais de base on a vraiment la mélanine et mélanine roughness, et le roughness ici qui vont redness pardon, qui vont nous permettre de choisir la couleur des cheveux. Donc ici on va de cheveux blancs à cheveux noirs en passant par toutes les teintes de blanc, et on a un deuxième paramètre qui va nous donner une couleur plus ou moins rousse pour les cheveux. On a un paramètre randomize. Je vais choisir une description avec des tubes. Revenir sur les matériaux. Et donc un paramètre ici qui va rendre les cheveux plus ou moins brillants ou mats. Donc on trouvera même éventuellement des tables qui vont nous donner des valeurs de roughness ici en fonction de valeurs de mélanine ici en fonction du type de cheveux. Je vais mettre également un matériau rapidement sur le personnage.
ça. Alors, un éclairage, on va mettre un sun and sky pour aller vite. Et donc, pour obtenir un bon résultat, il va falloir, avec le matériau des cheveux ici, c'est un matériau qui demande de mettre une valeur élevée ici en spéculaire. Donc, il était déjà à 0, mais il faut venir vraiment mettre une valeur élevée en spéculaire pour obtenir un résultat correct. Je relance le rendu. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des choses qui pouvaient être intéressantes à mettre en avant dans l'utilisation de l'interactive Groom Spline. Il y a possibilité pour des cheveux plus longs d'utiliser des courbes et de fonctionner un peu autrement, mais pour un personnage avec des cheveux courts, ce système fonctionne vraiment assez bien, et donc je vous invite à essayer. À ne pas oublier bien sûr de faire et les cils et les sourcils, peut-être de la barbe, et donc de jouer un peu avec tout ça.